Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et aussi la petite liste ici d'alt. Dont on ira aussi voir un petit peu qu'est-ce que la Fed a dit, pourquoi ça a pump. Donc ici il y a eu un petit pump. Je voulais aussi vous faire parvenir, j'ai eu plusieurs commentaires plutôt d'amélioration, plutôt très bienveillants. Et d'ailleurs je remercie ces commentaires sur lesquels je devrais moins dire mon avis, etc. Donc effectivement je pense que je vais essayer d'être le plus neutre possible. Je vais essayer, je vais essayer de m'améliorer comme je peux bien évidemment. Et puis voilà. Donc sur ce, on est parti. Donc on est parti ici sur la courbe du Bitcoin. On a fait du coup un joli rebond sur cette EMA 200. Elle a bien tenu depuis ici la traversée de cette trendline. Maintenant on a bien stabilisé dedans. C'était un vrai carnage. On a liquidé des longues, des shorts, etc. Pour former finalement un petit, ici on pouvait le voir, un petit bear flag. Donc on aurait eu une continuation baissière. Sauf qu'ici on a eu une belle bougie blanche, une belle bougie verte. Donc qu'est-ce que cela nous signifie? On a eu les annonces de la Fed, donc de Powell, qui nous a, en fait, il n'a rien dit de nouveau. Et du coup, les marchés ont très bien réagi par rapport à ça. Et du coup, le marché des actions et de la bourse a bien repris. Et du coup, le Bitcoin a suivi aussi. D'où on a eu ce pump, il me semble, pile poil on a commencé vers les 15h. Donc voilà, 15h30. Avant, on faisait des dumps à chaque fois vers 15h30. Aujourd'hui, on a eu un pump. Génial. Ensuite, qu'est-ce que cela nous signifie, ce petit pump? Donc, je reste sur ma position, bien évidemment, que on est dans le début de la baisse et on va continuer ici à baisser pour aller chercher le prochain niveau des 40 000 en suivant mon plan. La zone qui invaliderait ce plan, ce sera la cassure de cette petite trendline ici. Si on la casse par le haut, qu'on continue à stabiliser par-dessus, j'annulerai ce plan pour le moment. Pour le moment, je reste clairement baissier. On a fait un magnifique du coup retest de cette EMA 200. On a fait un pump. On vient chercher magnifiquement donc la trendline ici long terme. Donc ça nous fait un très très beau pullback sur cette trendline. Donc je vous rappelle que quand on casse une trendline, quand on va faire un retest, on chute sans doute après et c'est souvent un très très bon endroit de short. Donc très très intéressant et je suis complètement encore bear. Je vous ai aussi parlé donc de cette théorie ici quand on fait des bull flags ou des bear flags. Par exemple ici on monte, on fait un petit bull flag, au final souvent on fait un excès par le bas et ensuite on repart. Même chose pour les bear flags, on descend, on remonte un petit peu, excès par le haut et ensuite on redescend. L'excès par de haut c'est pour liquider en fait tous les shorts et du coup là on aurait liquidé tous les gens qui auraient essayé de shorter cette zone en faisant le magnifique pullback. Donc ça reste extrêmement propre pour moi et ça reste toujours dans cette tendance baissière. Rien n'a changé. On fait toujours du coup ici en 4 heures on le voit bien, des plus bas toujours plus bas et des sommets toujours plus hauts. Donc à voir maintenant, il faudra venir casser ce sommet pour vraiment inverser cette tendance. Mais ici on a vraiment instauré une petite tendance baissière en 4 heures avec un magnifique retest. Donc je reste totalement baissier pour le moment. Les prochaines zones seront la zone ici des 44 000. On a un petit support, je vais vous le montrer ici. On a un petit support vers la zone des 44 000. On a aussi cette EMA 200 ici en 4 heures qui va arriver sur cette zone. Ça sera vraiment la prochaine zone à surveiller. Et à mon avis, ensuite, on ne sera pas à l'abri. Donc ici, pourquoi pas faire une énorme épaule, tête, épaule. Voire tout simplement stagner, tac, tac, tac. Et ensuite, on drop. Pourquoi pas aussi. Les targets un petit peu plus basses, quand j'en parlais hier, ça reste les 41 000, 40 000, voire les 38. Vraiment, c'est plus bas ici. Pour la suite, pour le moment, j'essaye de regarder pour des shorts et non des longues. On va parler du coup de l'Ether. Donc l'Ether qui est toujours dans ce range. Magnifique pump aussi. Donc l'Ether qui est un petit peu plus, je vais dire, moins baissier que le Bitcoin. Parce que ici, regardez, on arrive vers presque à faire un nouveau top plus haut. Bon, il reste toujours celui-là. Il y a quelqu'un qui a mis un super tweet, je crois c'est CryptoPixou, et je suis totalement d'accord avec lui. C'était vraiment bien dit ce qu'il a dit. Il a dit il y a un énorme afflux sur les NFT, il y a beaucoup d'échanges sur l'Ethereum. Il y a énormément d'échanges en ce moment sur l'Ethereum avec les NFT, les Ethers, etc. Donc il s'est dit c'est bizarre, le cours de l'Ether il monte pas, il y a beaucoup d'échanges. Est-ce qu'on ne serait pas dans une zone ici de distribution? Donc zone de distribution, ici c'est une zone d'accumulation, zone de distribution. Donc au final, ça veut dire qu'on se retournerait vers le bas, ce qui correspondrait plutôt pas mal. De plus, on va tirer aussi un petit Fibo. Je pense qu'on est vers la zone des 0,618. Si on tire ça correctement, ouais, on est pile vers la zone des 0,618. Donc affaire à suivre. On va voir si vraiment on arrive à descendre un petit peu plus bas.
On va enlever ça, hop. Mais du coup, ici, on aura déjà cette trendline. On sent que ça commence à peut-être à se compresser. Ouais, c'est peut-être plus efficace de tirer comme ça. Voilà, donc on aura cette trendline. Il faudra absolument la casser pour repasser. Du coup, baissier. Et ensuite, on a le BNB, du coup, lui aussi qui pump un petit peu. On se fait repousser donc par ces trendlines, donc ces longues lignes ici horizontales. Ce sont des lignes de résistance sur lesquelles actuellement on s'est fait repousser. Donc affaire à suivre, ça ne m'étonnerait pas qu'on est venu chercher la zone des 0,618, mais je reste clairement plutôt baissier sur ce genre de pattern. Surtout qu'ici, on a fait un joli M-top, petit M-top qui s'est formé. Et du coup, pourquoi pas venir retester cette trend neckline pour ensuite continuer par le bas. Ici, on voit bien, on a du mal à monter. Et si vraiment on arrive, ouais, à voir, hein, vraiment, ça reste à voir ici. Mais en daily, c'est pas super non plus. Il faudra surveiller. Je pense qu'on peut tirer aussi cette petite trendline ici pour nous indiquer à voir quand ça va casser ce genre de pattern. Ensuite, on va parler du coup de nos alts. On a le ADA qui nous a fait un magnifique pullback donc sur l'ancien top, hein. J'en parlais hier dans mon live et en vidéo. Magnifique sur l'ancien top, magnifique pullback. J'ai franchement rien à dire, c'est super propre. Et on repasse par le haut. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de regarder en logarithmique. Il faudra vraiment essayer de casser cette trendline par le haut pour tenter vraiment de s'extirper pour ADA. Mais en tout cas, il est extrêmement bull, ce cher ami. Mine de rien, il faut quand même faire très attention. Ici, on a peut-être une divergence baissière qui est presque confirmée entre ce top ici et ce top ici. Donc, affaire à suivre si vraiment on n'en refait pas encore une ou on ne ferait pas un M-top. Ensuite, on a le dent, donc on a eu une belle bougie ici, donc ça a suivi un petit peu le Bitcoin. Pour le moment, j'ai aucun signe de reprise, on a toujours le RSI qui dégringole. Ici, c'est peut-être un rebond technique pour ensuite rechuter encore un petit peu plus bas. On aura cette trendline ici à surveiller, mais pour le moment, pas de reprise. Moi, je ne touche pas du tout ici. Ensuite, ici, on a IOS, donc il est revenu sur notre première zone de pullback. Ici, intéressant, on a quand même un gros support, hein, sur lequel on a rebondi. On a la EMA ici 200 en daily. Est-ce qu'on ne viendrait pas faire un petit retest de ce gros M-top ici en daily? Donc, magnifique retest pour ensuite rechuter plus bas. Affaire à suivre, mais en tout cas, ici, on a aussi un M-top qui s'est confirmé. Donc ici, hein, le M-top a été confirmé hier. Il a été confirmé aussi sur le RSI. Donc, ça annonce plutôt une baisse. Ensuite, ici, on a Ethereum classique qui est venu et du coup, il a traversé un peu notre zone ici. Donc, je vais enlever ça. On avait fait un petit range pour au final traverser un petit peu plus bas. On est venu du coup chercher cette zone ici. Cette zone que j'avais notifiée, donc zone de pullback. Par contre, est-ce que ici, on n'y verrait pas un petit biseau, quelque chose comme ceci? Ça peut être plus ou moins... Je veux pas ça, je veux celui-là. Pourquoi pas avoir un petit biseau du style. Donc à surveiller, hein, vraiment, il faudra attendre une cassure par le haut, mais aussi surveiller le Bitcoin. Ensuite, on a ICP, donc il commence à consolider dans un triangle de compression. Affaire à suivre. Ici, on est sur une grosse zone de support. Donc, est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'on va lâcher pour venir chercher plus bas? Mais ici, alors on va regarder, peut-être le RSI nous aura dit plus d'infos que le cours. Ici, on peut voir qu'on a cassé, ici on l'a bien cassé, hop. On avait plutôt quelque chose comme ceci. Donc ici, on l'a cassé. On est peut-être en train de faire un pullback de ce gros M-top qu'on pourrait voir ici. Mais pour le moment, sur le cours, ce n'est pas encore le cas. Ensuite, ici, on a ICX. Alors, on va passer donc ICX qui est en train de faire du coup une bougie daily, un petit peu, pas encore un ravalement, mais presque. On est revenu donc tester ici ce gros M-top, donc la neckline, hein, ici on peut bien la notifier. On est venu pile poil dessus, donc maintenant à voir, mais la zone parfaite, ça sera un retest de ce W ici. Ensuite, ici on a le lit, donc est-ce qu'on est revenu chercher la zone 0,382? Non, presque, mais pas encore. On est presque, ouais, en fait je crois qu'on est venu pile poil chercher cette zone ici, presque, ouais. Du coup, pour le lead, c'est plutôt assez compliqué parce que lui, il est quand même extrêmement bull, j'ai l'impression. On pourra sans doute tirer une petite trendline, un truc. Non, même pas. Même pas. Donc le lead, attention, on fait quand même donc des plus bas, toujours des sommets toujours plus bas. À voir si vraiment on commence à casser par le bas, mais grosse zone de support vers la zone des 4.4. Ensuite, on a le SLP. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé la pattern. Waouh, 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 regarde la pattern, super boule, etc. Donc, ouais, elle est pas mal du tout, cette pattern. Je pense qu'on peut vraiment tirer quelque chose comme ceci, même si c'est pas parfait, mais vous avez compris un petit peu, hein, des fois, on doit s'adapter.
Donc ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a formé un petit W donc sur le cours et sur le RSI. À voir maintenant s'il va se matérialiser, mais c'est plutôt très très intéressant. On est vraiment revenu sur des niveaux mais super pertinents. Donc pourquoi pas en acheter un petit peu, en tout cas en spot. Je parle pour moi, à chaque fois que je dis ça, hein, les gars, je parle bien évidemment pour moi. Je me tâte, pourquoi pas en acheter un petit peu juste pour voir. Je voudrais juste voir où est-ce que la zone des 0,68 pour voir si ça vaudrait le coup. Mais ça risque d'être assez intéressant. La zone 0,68 qui est là. Donc on aurait un 110% à venir chercher. Quand je dis peut-être pourquoi pas rentrer, mais je parle vraiment pour mon capital. Et ensuite ici on a SXP qui nous fait un rebond finalement sur cette trendline, sur la zone des 0,382. Donc est-ce qu'on va repartir à partir de là? Il faut quand même faire attention ici, on a eu des belles oreilles de chat qui se sont formées. Pas encore sur le cours, mais à surveiller. Est-ce qu'on n'aurait pas une div? Effectivement, on a une divergence baissière qui a été confirmée sur le RSI, pas encore sur le cours, donc attention. Et ensuite, pour finir, on a UTK qui nous fait un magnifique break de cette trendline, on en a parlé hier. Pour le moment, pas de pullback. Est-ce qu'on va en avoir un? Ça, c'est une excellente question. Ah, si, j'ai... My bad. Je crois qu'on a eu un petit pullback sur ce petit ici top, donc ce W ici, on voit bien qu'on a eu une divergence haussière, intéressant, à voir maintenant jusqu'où il va pousser. Bien évidemment, le train est trop tard, c'est trop tard, on va pas prendre un train qui est déjà parti, mais c'était plutôt assez intéressant ici. Si vraiment on fait un joli pullback sur ces zones, ça peut peut-être se payer. Donc voilà un petit peu le mood en ce moment. Pour moi, c'est un peu un scam, comment on appelle ça? Un pump scam. Genre pour le moment, il n'y a aucune reprise haussière. Moi, c'est peut-être sans doute encore un piège. Donc il va falloir faire extrêmement attention dans les heures qui vont suivre. D'ailleurs, ce week-end, ce que je voudrais vraiment voir si j'étais bull, c'est une cassure en fait de cette trendline, réintégration de cette grande trendline ici qu'on arrive à réintégrer par le haut et qu'on arrive à stabiliser tranquillement. Si j'étais bear, je voudrais vraiment encore une petite hausse, voire même pas, parce qu'on est clairement ici, c'est juste qu'elle a été tirée différemment cette trendline. Tout dépend de comment vous allez tirer cette trendline, mais ici sur le spot, elle n'est pas encore cassée, on est venu faire juste un magnifique pullback. Donc affaire à suivre, mais ça risque d'être très très intéressant en ce moment. Je ferai sans doute un live ce soir à 21h, de 20h à 21h pour un peu suivre le mouvement qui va arriver sur le BTC. Ça peut être très intéressant. Et puis voilà, pourquoi pas essayer d'ouvrir 2-3 trades. Et éviter d'ouvrir notre petit trade de diamant qu'on a essayé hier en live, c'était assez marrant. En tout cas, j'ai bien ri. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, un super week-end. Profitez bien de votre week-end. Et puis, ciao tout le monde! Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.